Évoquons les rachats d'actions propres. En 2018, les entreprises du Standard & Poor's 500 ont consacré un montant record au rachat d'actions propres, plus qu'aux dividendes qui cependant continuent à augmenter d'année en année. Cependant, il serait bon que ces entreprises consacrent une partie substantielle de leurs bénéfices à la croissance future. Sur le graphique, vous noterez que pour la première fois depuis 2007, les montants consacrés au rachat d'actions propres étaient supérieurs aux investissements réalisés. Cela met en péril la croissance future. Souvent, l'achat d'actions propres est considéré comme positif pour l'actionnaire. En effet, ces actions rachetées sont ensuite détruites, ce qui fait que le bénéfice de l'entreprise doit être réparti sur moins d'actions. Donc, même si le bénéfice de l'entreprise reste stable, le bénéfice par action augmente. De plus, ces rachats d'actions propres génèrent un flux acheteur en bourse, ce qui fait que le cours de ces actions augmente. Si ces actions sont achetées sous leur valeur économique, cela crée de la valeur. Par contre, si ces actions sont achetées chèrement, on détruit de la valeur. Le fait est qu'aujourd'hui, des montants records sont consacrés au rachat d'actions propres, surtout à Wall Street, qui évolue à niveau record. Cela laisse songeur. Au cours de la dernière décennie, ces différents programmes de rachat d'actions propres ont eu un effet positif sur les marchés. La question qui se pose est: que se passera-t-il lorsque ces plans de rachat d'actions propres diminueront? Notez que pour le moment, ce n'est pas le cas. Sur les 2 premiers mois de l'année, les entreprises ont déjà annoncé de nouveaux plans de rachat d'actions propres pour un montant de 226 milliards de dollars. Mais il est vrai que ces plans ne vont pas continuer à augmenter éternellement. Sachez aussi que de nombreux sénateurs américains exigent que ces plans de rachat d'actions propres soient aujourd'hui taxés de la même manière que les dividendes. Wall Street est fort sensible à une modification de ces plans de rachat d'actions propres. Ce n'est pas le cas en Europe où ces plans sont en augmentation et donc où ces plans peuvent soutenir les marchés financiers. Notez enfin que ces opérations doivent être considérées au cas par cas car une opération n'est pas l'autre.